そう飛んでいけどこか遠くへ Yeah man Candy, how are you today man? Fine, thanks. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 13. Oui, je me suis remis de mon spoil. Bref, on se retrouve pour la review de l'épisode 13. Je le répète encore une fois, mais Isayama, tu t'es un génie. Je comprends pas. T'es un génie. Franchement, je sais pas, t'es un putain de génie, c'est tout. Voilà. À chaque fois que je regarde l'épisode SNK, je suis fou, je deviens fou. Et de toute façon, on va en parler là maintenant de cet épisode numéro 13, les enfants de la forêt. Au début, tu comprends pas trop le titre de l'épisode. Tu te dis pourquoi les enfants de la forêt, tout nan. Et en fait, tu comprends directement le parallèle, la métaphore du père de Sacha qui prend comme image le monde qui est égal à la forêt et les enfants qui est égal aux humains qu'il y a dedans. Les Sacha et tous ceux qui meurent, en fait, ce sont des enfants qui se sont égarés, qui se sont perdus, en fait. Et donc, Gabi est en train de se perdre. Gabi est clairement en train de se perdre dans cette forêt. Et donc il faut la sauver en fait. Et justement, c'est aux adultes d'assumer les actes du passé. Et franchement, je kiffe ce passage-là. Et pour moi, c'est un des discours les plus importants des SNK. Parce qu'il est en train de nous dire clairement ce que Kruger avait dit à l'époque. C'est que si tu continues à répéter les mêmes erreurs, il y aura les mêmes tragédies. On s'en rend pas compte, mais même moi, je m'en rends pas compte en fait en soi. Mais là, on était vraiment à un tournant des SNK en fait. Si Niccolo, par exemple, il avait tué Falco, ça aurait créé un autre cycle. Si Gabi, on aurait tué Gabi là, ça aurait créé un autre cycle. Ça se trouve que là, on a évité un nouveau cycle en fait. Et malheureusement, on verra comment Kaya va réagir après, si elle va réussir à pas donner Gabi, etc. Mais c'est Kaya encore qui est une enfant égarée et qu'il faudra réussir à retrouver parce que après on comprend tous Kaya, on comprend tous la peine qu'a Kaya. Il faut éviter ça en fait. Il faut éviter que Kaya garde ce ressentiment là vis-à-vis de Gabi parce que sinon ça va se répéter. Ça va se répéter encore et encore. Ensuite, deuxième chose à laquelle j'ai envie de parler, c'est le gaz. C'est un des mystères. Concernant la saison 2, comment le bestial avait transformé les titans de la ville. On se demandait tout ce qu'il y avait dans les caisses qui transportaient le titan charrette. Mais moi, pour le coup, ça m'étonne qu'ils aient pas réutilisé cette technique pour la saison 3 en fait. À la saison 3, tu savais très bien qu'ils allaient venir à Shiganshina. T'avais juste à placer du gaz en fait un peu partout et dès qu'ils arrivaient, bam, tu balançais le gaz, tout le monde était transformé, t'avais gagné la guerre. Maintenant on sait comment le village de Aragako s'est retrouvé infesté de titans parce que voilà, ils ont utilisé du gaz et dans ce gaz là il y avait du liquide cérébrospinal de Sig et donc on sait que quand un Eldien ingère ou s'injecte ce liquide, il a la capacité de se transformer en titan. Alors c'est bizarre parce que je sais que l'injection te fait transformer directement en titan. Alors je sais pas si c'est précisé, mais eux ils disent, enfin à l'époque on sait que, nous on avait l'information que il fallait du liquide cérébrospinal, bam, on te le mettait et tu te transformes en titan. Et la réaction était genre on va dire 2-3 secondes après. Là, il l'ingère, c'est-à-dire il l'inhale, ou il le boit via le vin, et tu te transformes pas direct. Alors c'est soit parce que c'est le liquide cérébrospinal de Si qui est comme ça, ou soit c'est une incohérence. Mais je vais plus penser que c'est plus parce que c'est le liquide cérébrospinal de Sig qui est fait comme ça en fait. C'est-à-dire que lui, quand tu l'injectes, même si tu l'injectes comme ça, je pense pas que tu te transformes. T'es paralysé en fait, justement comme ils le disent. C'est là où je vais en venir au vin. C'est que j'avais raison pour le vin. Le vin avait raison de le trouver bizarre. Donc ma théorie était bonne. En fait, elle était à moitié bonne. Parce que j'avais pensé, moi, pour le coup, je pensais que Niccolo c'était aussi un traître. Mais pour le coup, on voit que Niccolo, il a juste reçu l'ordre. Et c'était en fait Yelena en fait qui était là pour le coup, elle, le vrai traître. Et carrément, les pro-Jaeger étaient tous au courant en fait. Et en sachant ça, moi je me demande vraiment jusqu'à quel point Eren est prêt à sacrifier les gens pour ses ambitions en fait. Pour ses ambitions, encore une fois, on les connaît pas encore. Mais jusqu'où ira Eren pour réaliser ses ambitions? Parce que là, ok, tu transformes, tu tues Zaclay, ok. Là, on sait qu'ils sont au courant pour les brigades spéciales, ok. Et à un moment donné, il y a Frog qui dit, ouais, je te tuerai. Il dit, si, je suis capable de te tuer pour te prouver que je suis plus un un tes subordonné. Donc, jusqu'où ira Eren en fait? Clairement, parce qu'on sait très bien que Frog il reçoit ses ordres d'Eren, donc c'est à dire que s'il est capable de lâcher cette phrase-là anti, c'est qu'Eren, en soi, il a laissé carte blanche. Est-ce qu'il a dit par exemple au Pro Jaeger de pas toucher telle ou telle personne? On sait pas. Et d'autres personnes, vous pouvez y aller, on s'en fout. Et s'il a laissé anti dans les gens où on s'en fout, enfin les personnages qui considèrent qu'on s'en fout, je trouve ça quand même dommage. Voilà, moi je trouve ça dommage d'Eren et encore une fois ça me réconforte pas dans l'idée que je serais un pro Jaeger. Un autre point important que je voulais évoquer, Falco My Boy.
Falco My Boy, vous l'avez tous vu dans l'épisode, il s'est pris la bouteille dans la gueule. Vous avez vu dans la réaction là que j'ai paniqué. Je sais qu'il peut pas crever comme ça et du coup, je sais qu'il va survivre. Mais il y a un autre point intéressant, c'est que Falco, on n'est pas sûr. D'ailleurs, j'ai regardé l'épisode et on voit vraiment qu'il y a une goutte de vin qui a 2 doigts de rentrer dans sa bouche en fait. Et du coup, je me dis mais putain, sachant que je sais à 100% que Sig va crier, donc c'est-à-dire que je sais qu'il y aura de la transformation de titan. Et là, ce que je redoute le plus, et là, je vous dis les droits dans les yeux, ce que je redoute le plus, c'est que Falco se transforme avec les autres. Et si, et je vous cache pas que si Falco se transforme avec les autres, c'est-à-dire qu'en gros il meurt quoi, à partir du moment où tu te transformes c'est que tu meurs, je pense que vous aurez la réaction la plus épique que vous ayez jamais vue en fait. Préparez-vous, je vais préparer des mouchoirs au cas où, je vais garder des mouchoirs à côté de moi au cas où, mais sachez que si Falco My Boy il crève à ce moment-là, je pourrais pas l'accepter en vrai, je pourrais pas l'accepter, honnêtement je pourrais pas l'accepter. J'ai accepté Sacha, durement, mais j'ai accepté, et Falco My Boy, je l'accepterai pas, Un autre point où je voulais en venir, c'est Gabi, pour le coup, je suis content. Pour le coup, j'avoue, là, je suis content concernant Gabi. Parce que, en fait, j'ai l'impression que ça y est. Ce que je demandais, ce que je voulais voir est arrivé. Et d'ailleurs, j'ai revu l'épisode avant de tourner cette vidéo. Et j'avoue, j'ai eu les yeux qui brillaient quand j'ai vu Gabi avoir les larmes aux yeux quand le père de Sacha lui dit est-ce que ça va et tout. Et Gabi qui lui dit naïvement, mais tu le penses vraiment, genre en mode. Et là, j'ai kiffé. Et là, franchement, je vous avoue, j'ai kiffé parce que franchement, j'ai été pris au truc. J'ai vu Gabi. Pour moi, ses larmes étaient sincères. Et du coup, c'est là qu'il faisait toute la beauté du truc. Et après, en plus, t'as Armin qui en rajoute une couche et qui fait putain, on n'a même pas envie de te tuer. Arrête de penser à qu'on a envie de te tuer. Nous, on veut même pas te tuer. Même si t'as tué Sacha, on veut même pas te tuer. Donc arrête. Et là, tu sens que Gabi, tu vois, elle est en train de changer. Là, tu sens que Gabi, tu vois, elle est en train de basculer. Et là, c'est ce que je kiffe. Et là, comme par hasard, à ce moment-là, t'as Eren qui débarque. Ou toc toc, bonjour, c'est moi. Et là, tu te dis, putain, qu'est-ce que tu veux? Et là, il arrive, bam. En plus, il arrive, main en sang. Belek Mikasa, s'il te plaît, m'attaque pas tout de suite. Mikasa est capable de le mettre KO avec une patate. En fait, Mikasa, c'est une Ackerman. Mikasa, c'est une goat. Mikasa, voilà. Eren qui débarque et tout, et qui demande à ses amis et ses compagnons, je veux discuter avec vous. Et moi, je kiffe parce que on a eu au début Eren qui parlait avec Reiner et que là, Falco assistait à la scène. Et là, on a une autre discussion, Eren qui va discuter maintenant avec ses amis, ses vrais amis, ses amis d'enfance. Et là, c'est Gabi qui assiste à la scène. On attend tous cette conversation avec impatience. Et honnêtement, je pourrais même pas théoriser sur ce qu'il va dire. Je sais juste, en tout cas, ce que j'ai vu d'un preview, je sais juste qu'il va dire quelque chose qui va choquer Mikasa. Mikasa sera très très choqué. Et donc du coup, je sais pas, putain, j'arrive pas, je sais pas ce qu'il pourrait dire à Mikasa qui va autant la choquer. Et Armin après on va voir que lui il est choqué, mais tu vois lui il est dans la réaction, il va pouvoir, on voit qu'il réagit à ce que dit Eren, et Mikasa qui est vraiment choqué pour le coup. Je pense juste là, et là je vous dis vraiment une théorie, je pense juste qu'il a dit à Mikasa qu'ils ont buté les Azumabito qui étaient au port. Là je vous balance la théorie, je vous cache pas que là la théorie je viens de la faire là maintenant tout de suite dans la vidéo là maintenant. Tout de suite là. Donc je pense qu'il a buté les. Ils ont buté l'Azumabito. Je sais pas pourquoi, hein, mais peut-être parce qu'ils protégeaient l'aéronef. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ils ont buté les Azumabito. Donc voilà, donc un épisode, franchement, franchement, tu peux pas te dire que tu t'es ennuyé devant cet épisode. Génial, franchement génial SNK. L'épisode prochain s'appelle Sauvagerie. Il reste 3 épisodes. À SNK. De cette partie 1 en tout cas. Et je vous ai dit, je sais que Sig va transformer les gens en titans, c'est-à-dire que Levi aura son combat, etc. Et comment va se finir tout ça, la conversation avec Eren, comment va se finir tout ça. On attend tout ça avec impatience la semaine prochaine, dimanche prochain, attendez-vous à une réaction live épique, epicness magnifiquement épique, totalement épique, génialissime, magnifiquement bien. Bref, donc, Sauvagerie, on attend cet épisode avec impatience, Sauvagerie. Franchement, je vais pas vous teaser plus que ça. D'ailleurs, moi, je suis en train de me teaser moi-même. Franchement, voilà. C'est tout pour moi. Je te laisse là-dessus. Rejoins le serveur Discord si c'est toujours pas fait. Faites très attention au spoil. J'ai été spoil cette semaine. Donc, les gars, s'il vous plaît, faites très attention. Évitez vraiment de spoil dans les commentaires. Franchement, si t'es un spoiler, si tu regardes ma vidéo, t'es un spoiler, va te faire enculer. Bref, non, je rigole. Non, sérieusement, les gars.
Franchement, évitez au maximum de spoil les gens, s'il vous plaît. Franchement, c'est pas kiffant en vrai. En vrai de vrai, regardez quelqu'un comme moi qui kiffe SNK, qui se retrouve niqué à cause d'un spoil. Bon, bref, abonne-toi si t'es toujours pas abonné à la chaîne. Nous, on se retrouve pour l'épisode 14, Sauvagerie, qui sera sauvage, sauvagement sauvage, sauvagement épiquement sauvage. Moi, je te laisse. Allez, ciao, bye, bye, Mina.